Il y a des aides du gouvernement qui ont été mises en place. Donc, c'est ça qui nous a permis de tenir. Ils nous couvraient en fait les frais, c'est-à-dire on pouvait payer les loyers, c'est tout. Entre autres, parmi les mesures prises par le gouvernement, il y a la réouverture des restaurants un peu partout à travers le pays. Ces restaurants qui sont restés longtemps fermés pendant de longs mois, que l'on a pu visiter à peine en essayant à travers les commandes, les take-away les commandes. Et nous avons et nous sommes, je l'espère, dans quelques instants, nous serons en ligne avec Sophie Saadia, qui est la propriétaire du restaurant Manou Bachouk, un restaurant qui est au cœur du marché de Mahane Yehuda. Sophie, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. On vous voit sourire et je suppose que vous êtes à la fois émue et heureuse ce matin. Ah bah écoutez, c'est une très très bonne nouvelle, hein. Donc nous sommes très contents de pouvoir ouvrir aujourd'hui. Alors, dites-nous concrètement, depuis l'année dernière, depuis le mois de mars de l'année dernière, combien de temps le restaurant a été ouvert? Alors il a été fermé premier confinement, c'est ça, 3 mois je crois. Mhm. On oublie, hein, grâce Oui, à Dieu on oublie, hein. Après on a rouvert juin, juillet, août. Après on a refermé septembre, octobre, novembre. Novembre, on a rouvert avec l'autorisation de faire que du take-away. Ouais. Donc, on s'est mis en livraison avec Tenbis en décembre jusqu'à maintenant. Et maintenant, on va pouvoir enfin s'asseoir, avoir des tables et puis voir ce qui va se passer, quoi. Si notre clientèle va revenir nous soutenir et on verra. Alors, je dois avouer que je vous ai plusieurs fois sollicité et que vous ne vouliez pas parler tant que le restaurant était fermé. Donc, c'est la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, donc dans de bonnes circonstances. Mais donnez-nous un peu un aperçu de ce qui vous est arrivé sur le plan économique. Comment peut-on tenir avec un restaurant qui est fermé quasiment pendant plusieurs mois, Non. on va dire une majorité de l'année? Bah, écoutez, il y a des aides du gouvernement qui ont été mises en place. Donc, c'est ça qui nous a permis de tenir. Ça veut dire concrètement, essayons d'être un peu concret, ça veut dire des aides qui couvrent, on va dire, par exemple, quel pourcentage de vos rentrées, on va dire, en temps normal, on va dire? Ils nous couvraient en fait les frais, c'est-à-dire on pouvait payer les loyers, c'est tout. Ah, uniquement les loyers. Uniquement les loyers. Et vous avez donc encore utilisé donc cet argent pour payer vos loyers ou vous avez réussi à vous arranger avec le propriétaire? Non, 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 on a payé les loyers comme il fallait, avec des retards de paiement, puisque les premiers mois ont été difficiles. Donc, non, non, on a payé les loyers pour garder notre emplacement, pour garder notre place. Et vous n'aviez donc aucune rentrée effective au cours des derniers mois? Aucune, Aucune. aucune. Ce qu'on pouvait gagner en livraison ou en take-away, parce qu'à un moment, on a travaillé un petit peu en take-away, ça nous permettait de payer la nourriture pour travailler, quoi, c'est tout. Mais aucun bénéfice, aucun. Écoute, on a tenu, on est là, on va ouvrir aujourd'hui. On espère que ça va aller et puis advienne que pourra. Personne ne sait ce qui va se passer. Personne ne sait. Mais alors justement, il faut savoir que au Chouk, au marché du Mahane Yehuda, il y a une association des restaurateurs, entre autres, je crois, qui sont associés. Est-ce que vous connaissez des restaurateurs qui tout simplement ont mis la clé sous le paillasson et qui ont fermé leur restaurant au cours de cette année? Il y en a beaucoup. Écoutez, personnellement, la situation était tellement difficile, d'accord, que je n'ai pas voulu regarder ce qui se passait à gauche et à droite. Mmh. Parce que quand il y a des restaurants qui ont bien travaillé, hein, beaucoup sur les livraisons, les pizzas, les sushis, de la street food, ça marchait quand même, hein, parce que les gens. Moi, je suis un restaurant où c'est bien de s'asseoir. C'est difficile de manger ce qu'on prépare debout, vous voyez. Et les gens se sont habitués à manger. À manger, mais en marchant. Mmh. Et vous craignez, vous, que ça va prendre du temps avant de reprendre, on va dire, les bonnes habitudes? Écoutez, nous, on s'attend les bonnes habitudes pas avant décembre. Hein. Pas avant Pour reprendre décembre? un rythme normal,
à ce que nous étions. À mon avis, c'est décembre, janvier, hein, pas avant, hein. Ça veut dire vous comptez encore au moins 6 à 8 mois de difficultés au niveau financier pour retrouver, on va dire, Ah, oui, pour retrouver, on espère. Et si on ne retrouve pas, on verra. Mais écoutez, il faut être positif. Alors, le problème qu'il y a actuellement, c'est qu'on ne trouve plus de serveurs. pourquoi? Parce qu'ils Parce sont que, en khalat. et ça, je sais que je ne suis pas la seule, hein. Pourquoi? Parce que les gens, les serveurs, pendant ce temps où ils n'avaient pas de travail, dont ils avaient le chômage, entre-temps, ils ont trouvé un autre travail qui était beaucoup moins pénible et qui ne veulent plus revenir travailler dans un milieu aussi difficile et aussi aléatoire, parce que si ça recommence, ils vont se retrouver le bec dans l'eau. Donc, la difficulté que j'ai aujourd'hui, moi, j'avais une super équipe, elles ont des filles super, elles ont trouvé d'autres boulots beaucoup moins pénibles et beaucoup plus sûrs. Et je sais que je ne suis pas la seule. Et donc ça va être un des défis du restaurant de retrouver du personnel, tout simplement. Ah oui, ça c'est sûr. Donc je vais voir aujourd'hui comment je vais faire. Je vais travailler toute seule, mais bon, ça ira, hein. Écoute, on n'a pas travaillé pendant un an, on va faire le maximum pour tenir, hein. Alors je rappelle, on peut le souligner, votre restaurant, il se trouve où exactement? On va vous faire un peu de pub parce que... Oh, vous êtes gentil. Il se trouve dans le chouk de Mahane Yehuda, à l'intérieur, dans le marché couvert. Je fais de la pub pour Teller, en face de Teller et de la Trina. Voilà, et c'est un restaurant de spécialité libanaise, c'est cela? Libanaise, exactement. Oui, effectivement, ce n'était pas tout à fait pratique à envelopper et à envoyer. Non, parce qu'on fait pas on fait pas de sandwich, quoi. On a fait de temps en temps des sandwichs falafel comme ça, mais c'était pas notre. D'abord, c'est ce que non, on n'a pas eu la flexibilité. Je vais vous dire la vérité, hein, on n'a pas eu la flexibilité que certains restaurateurs et Israéliens ont eu. Nous, on n'a pas changé notre façon de travailler. Mhm. Eh On n'avait bien, pas la force. eh bien, Sophie Saadia, on vous remercie beaucoup. On vous souhaite beaucoup de réussite pour la suite, hein, que Merci ce Daniel. soit très Et je rapidement. vous attends pour votre houmous viande, Daniel. Avec plaisir, avec plaisir. Voilà, on espère que ce sera un mauvais souvenir, un long mauvais souvenir, il faut bien l'avouer, mais un mauvais souvenir dans quelques semaines et dans quelques mois, et que votre restaurant, comme l'ensemble des restaurants, on peut le souhaiter pour l'ensemble des restaurateurs israéliens qui ont été durement affectés, eh bien, retrouve une sorte de vie normale et de rentrée, on va dire, normale également. Après cette longue période de pandémie. Merci Sophie Saadia, bonne journée, De rien, Shavua Daniel. Tov. Merci à vous. Merci vous aussi. Au revoir, Daniel.